Et donc, yo les gars, c'est Mathis Ball. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau débrief. Le débrief de cette rencontre entre le Real Madrid et Manchester City. Demi-finale aller de Ligue des Champions, les mecs. Le premier avant le match qui nous attend donc demain. AC Milan, Inter Milan. Donc ce soir, on avait le droit donc à Real Madrid, à Manchester City. Match nul. Match nul sur cette rencontre qui était franchement assez rythmée quand même dans l'ensemble. On a eu un bon match, on a eu un bon match. Si on compare au match qu'on a eu de l'année dernière entre ces deux équipes, c'est pas fou. Mais si on compare au match qu'on a eu cette année, franchement, ça a été un bon match. On a eu le droit à un but de Vinicius Junior à la 36e minute. Vraiment une frappasse, une mine pleine lucarne d'Ederson. Et la réduction du score de Kevin De Bruyne, donc en deuxième période à la 67e. Pareil sur une frappe magnifique qui laisse Courtois qui peut rien faire. Courtois qui peut complètement rien faire. Donc sur ce match, les gars, on a eu le droit à 13 tirs, 4 cadrés du côté du Real Madrid, 10 tirs, 6 cadrés du côté du Real Madrid, de Manchester City. Thibaut Courtois qui a effectué 5 parades, de 3 quand même de très grande classe. Voilà, Thibaut Courtois, on connaît hein, son niveau, franchement, il est juste incroyable. Possession passe, c'est assez équilibré quand même, les mecs. Je pense que la première période avait vraiment été en termes de possession du côté de City. Et sur la deuxième, c'était du côté du Real. Sauf qu'au final, bah, en fait, City a eu la possession, City a pris un but, le Real a eu la possession, le Real a pris un but. Voilà, c'est assez drôle dit comme ça. Voilà, quelques corners, même beaucoup de corners. Très peu de cartons jaunes, très peu de fautes quand même. Donc ça a été un match avec 22 fautes au total. Donc je voulais faire votre propre avis, mais je trouve que ça va. Ça n'a pas été un match très très haché, mais on a eu quand même le droit à un très très beau match avec des joueurs de classe mondiale sur le terrain, les mecs. Donc voilà, Thibaut Courtois dans les buts, hein. On connaît avec le temps, c'est Thibaut Courtois capable de te sortir toutes les balles possibles. Une défense Carvajal, Rudiger, Alaba, Camavinga, les mecs. Rudiger qui a tenu Haaland tout le long du match, franchement, il a été incroyable. Haaland qu'on a quasi pas vu. Vraiment, parce que Rudiger, en termes de combat physique, lui est vraiment rentré dedans ce soir, lui a montré qui il était. Carvajal qui a eu beaucoup d'embrouilles avec Grealish, mais qui dans l'ensemble a réussi à bien le tenir. Camavinga qui a fait un très bon match, voilà, c'est lui qui fait la percée pour le but de Vinicius. Donc vraiment très très belle percée de Camavinga. Du côté du milieu, on avait le droit à Valverde, Kroos, Modric. On connaît les mecs, hein, Valverde, c'est le patron de cette défense, enfin de ce milieu de terrain, mais qui redescend beaucoup. Voilà, c'est le patron. C'est le patron en termes de bagage physique, parce qu'on sait que le magicien, le cerveau, c'est Modric. Mais en termes de bagage physique, franchement, Valverde est très très fort, il l'a encore montré ce soir. Voilà, les deux vieux, Toni Kroos, Modric, pareil, un niveau super ce soir. Ils ont su montrer qu'ils étaient encore au niveau. Modric, à 37 ans, il a montré qu'il avait encore le niveau pour la LDC. Donc franchement, c'est incroyable. Les deux faux follets sur les côtés, Rodrigo, Vinicius, les mecs, juste, ces mecs sont incroyables. Ces mecs sont incroyables sur une touche de balle, sur un contrôle, une déviation, une frappe sortie d'ailleurs. Franchement, ils sont capables de tout faire. Et ils ont vraiment été incroyables ce soir. Rodrigo qui a pris une dimension extraordinaire depuis l'année dernière, qui était plutôt en tant que super sub. Cette année, il est vraiment titulaire indiscutable, a plus de 15 buts cette saison. Vraiment incroyable. Vinicius, franchement, il y a 2 ans, c'était une chèvre. Cette année, il est incroyable, les mecs. 23 buts, 21 passes D. Il fait une saison de patron. Et Benzema, voilà, qui a beaucoup servi ce soir, qui a surdonné de l'air en première période quand le Real était bouffé. Puis après, on connaît aussi Benzema, hein, c'est des gestes de classe, des frappes arrêtées par le gardien, un très bon joueur de tête. Voilà, Benzema, on connaît les mecs à ce niveau-là. Voilà, après, en côté des entrants, on a eu Nacho donc, qui est rentré. Voilà, il n'y a rien eu, hein. Asensio Chouameni, pareil, Asensio, il n'y a pas eu grand-chose. Et Chouameni, là, ce que je retiens, c'est peut-être à la 90e une frappe, les gars, une grosse mine qu'Ederson arrive à arrêter. Donc ça aurait pu faire 2-1, mais non. Non, mais grosse frappe de Chouameni, quand même très bonne entrée. Du côté de Manchester City maintenant, Ederson, que j'aime pas du tout comme gardien, je trouve qu'il a juste un bon jeu au pied, mais sinon dans l'ensemble, voilà, que ce soit parade et tout, je le trouve pas exceptionnel. Franchement, ce soir, il a été au niveau. Ce soir, de très très grandes parades à son actif. Donc franchement, super. La défense, Akanji, Ruben Dias, Walker. Walker qui a quand même fait un super job, les mecs. Voilà, elle a quand même été pris quelques fois parce que ça reste Vinicius. Ça reste Vinicius, le mec. Tu peux pas le prendre pendant 90 minutes. Donc, quelques fois, il a été pris. Ça apportait du danger, forcément, vu que c'était Vinicius. Mais quand même, très grand match dans l'ensemble. Akanji, par contre, qui a été très souvent pris par Carvajal ou même Rodrigo. Donc, lui, voilà.
pas comme Walker, vraiment beaucoup moins rapide, beaucoup moins à l'aise techniquement, même si ça reste un joueur de City et les joueurs de City sont tous très très bons physiquement et techniquement. Ruben Dias, on a beaucoup moins vu que d'habitude. Et ce que je retiens de lui, c'est ce tacle salvateur sur une erreur de Rodri de passe en retrait. Un gros tacle salvateur qui empêche le but de Benzema. Puis dans l'ensemble, après, je pense qu'il a fait un très bon match, hein. Si on l'a pas trop vu pris, si j'ai pas encore de trop gros souvenirs de lui, c'est qu'il a pas souvent été pris par Vinicius ou Rodrigo, même Benzema. Donc c'est qu'il a dû faire un bon match. Rodri Stones, les mecs, franchement, dans leurs deux doubles pivots, franchement, c'est très très fort, Rodri Stones, hein. Ça se trompe très rarement en termes de passes. Ça a une super vision de jeu, donc franchement, très très bon. Rodri, bon, c'est maintenant, on a l'habitude, on sait. Mais Stones, à ce nouveau poste, ça peut être quand même bizarre de le voir là. Ça peut surprendre, mais bon, on voit qu'il mérite à ce poste-là avec les matchs qu'il fait. Les milieux de terrain, Grealish, Gundogan, De Bruyne, Silva. Grealish et Silva qu'on n'a pas extrêmement vu, je trouve quand même, voilà, qui ont très souvent été pris. Même si Bernardo Silva, il y avait quand même un peu plus de mieux que Grealish. Grealish qui est très vite entré dans la provocation avec Carvaral, ce qui fait que très vite il était très brouillon dans ses gestes. Donc dommage quand même pour lui. Bernardo Silva qui arrivait quand même un peu à faire tourner Camavinga parce qu'on sait que c'est pas son poste. Même si dans l'ensemble, voilà, Camavinga fait un super match. Ça, il n'y a rien à dire. Gundogan, De Bruyne, les mecs. On connaît leur qualité de passe, leur qualité de centre, leur vision de jeu, on connaît tous ces mecs-là. Et pourtant, on n'arrive toujours pas à les arrêter. Voilà, De Bruyne, qui a peut-être 30 mètres, non, j'exagère un peu, qui est à l'entrée de la surface de réparation. Petit décalage de Gundogan. Grosse mine, les mecs, à ras du sol, grosse mine de Bruyne. Ah bah là, Courtois, faut pas crête là, les mecs, hein. Courtois, il peut rien faire, hein, il plonge, mais il est très très lent, donc dans très grand match de ces deux-là. Et Haaland, voilà, très timide. Il a eu deux frappes, je crois, en première période. Mais sinon, dans l'ensemble, vraiment, Rudiger, je trouve, l'a quand même extrêmement bouffé, hein. Rudiger a fait un match XXL, franchement, ce soir. Il n'y a pas eu de changement, les mecs, du côté de City, alors qu'il y a des mecs comme Foden, il y a des mecs comme Mahrez, Alvarez. Donc, très bizarre. Très bizarre, mais voilà, ouais, Haaland qui a pas fait le match de sa vie ce soir, même qui a été bon, mais qui a surtout très vite été pris par la paire Alaba, Alaba Rudiger, excusez-moi. Et donc, bah, c'est plus ou moins tous les mecs pour ce match. Semaine prochaine, mercredi, on aura le droit au match retour à l'Etihad Stadium. J'espère que vous pouvez le regarder, les mecs. J'espère que vous serez dans les meilleures conditions pour regarder ce match qui s'annonce incroyable. Donc, en tout cas, les mecs, si ce débrief vous a plu, je vous invite à liker. Voilà, ça fait extrêmement plaisir, ça m'aide énormément. À vous abonner aussi, les gars, en activant la cloche de notification pour être au courant de tous les nouveaux débriefs qui arrivent, de toutes les actus football, tout voilà, tout ce que je peux sortir parce que bon, on parle de foot vraiment, on cherche pas à comprendre, on n'a pas un sujet précis, ça parle de foot. À commenter les mecs aussi en me donnant vos tops et vos flops sur ce c'était Mathis Football. Ciao l'équipe.